Hey! Vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour faire mes Beauty Awards 2023. Mais à vrai dire, j'ai pas fait cette vidéo depuis très longtemps. Je crois que je l'ai pas fait en 2021, pas fait en 2022 et pas fait en 2023. Donc on va dire que c'est 3 ans de favoris beauté. Il y a des choses, c'est mes favoris depuis 10 ans ou depuis très longtemps. Oui, je transpire de la moustache, ne faites pas attention. J'hésite toujours à ma façon de faire cette vidéo. Est-ce que je vous parle que des produits que j'ai découverts cette année? Est-ce que je parle de mes favoris vraiment du moment, même si ça englobe plusieurs années? Ce qui est sûr, c'est que pour beaucoup de youtubeuses beauté, spécifiques beauté, c'est l'occasion de parler de toutes les découvertes en fait beauté qu'elles ont fait cette année-là. Mais moi, je fais pas beaucoup de découvertes. J'achète tout ce que j'utilise avec mes petits sous. Je ne reçois pas de colis, de produits de aucune marque. Donc évidemment je découvre à mon rythme et je me jette pas moi spécialement sur les nouveautés. Je vais vers ce qui m'attire et des fois c'est des trucs qui sont vieux comme le monde. C'est pas grave. Donc c'est ça que vous allez voir aujourd'hui, mes favoris de ces on va dire 3 dernières années. Certains produits dont je vais vous parler aujourd'hui, j'en ai déjà parlé en vidéo favoris en long, en large et en travers, donc je vais passer un petit peu plus rapidement. Notamment ce produit. J'ai choisi 2 crèmes pour la catégorie crème pour le visage et tout ça. Je me permets parce que c'est 2 produits très différents, ça c'est plus une lotion à vrai dire, c'est pas vraiment une crème. Avec des ingrédients fermentés, avec des céramides, moi je trouve que c'est une crème très apaisante, très versatile, ça se dit. On peut l'utiliser vraiment toute l'année. En été, là j'en mets une fine couche et ça fait ma crème hydratante, j'ai rien besoin d'autre. Quand il fait un petit peu plus froid, ou le soir ou en hiver, c'est une sous-couche pour moi. Je mets cette lotion et je mets une crème un peu plus nourrissante par-dessus. Elle est incroyable, elles sont super bonnes, la texture est fine mais très hydratante et nourrissante et elle est incroyable. En plus ça se vend en énorme tube donc c'est super économique. Je sais pas où j'en suis de celle-ci, j'en suis toujours à ma première. Je crois qu'il m'en reste environ ça, sachant que ça fait des mois et des mois et des mois et des mois que je suis dessus, donc vraiment très économique, elle est géniale. L'autre crème est une découverte très récente, mais alors quel coup de cœur, c'est de chez Melvita, c'est le Nectar de miel Baume Confort Haute Nutrition. Oh là là, vous savez que j'ai eu des problèmes de peau sèche cette année. Mon Dieu, si j'avais découvert ça avant. Elle est géniale, elle est onctueuse, elle est crémeuse, mais elle est très nourrissante. Elle sent super bon. Elle est ultra agréable à utiliser. Le lendemain, je me réveille, j'ai aucun problème de sécheresse de peau, malgré la trétinoïde, malgré tout ce que je fais à ma peau et tout. Elle est géniale, c'est vraiment un réconfort, un cocon de réconfort et de nutrition. Vous savez que je suis fan de la marque Melvita. Je crois que c'est ma marque bio préférée dans les marques naturelles et tout. J'aime beaucoup aussi Velleda, mais vraiment Melvita à mon cœur depuis plusieurs années maintenant. Je vous ai fait même toute une vidéo sur ma chaîne d'une revue de tous les produits Melvita que j'avais testés. J'avais pas encore testé ça, mais mon Dieu, si je retrouve ça, je l'achète direct pour l'hiver. C'est un bonheur. En plus c'est un produit bio, même si c'est pas quelque chose que je recherche à tout prix. Je suis très contente quand j'ai un coup de cœur bio, parce que je sais que c'est mieux à plein de niveaux et donc si je peux participer à ça, tant mieux. Mon sérum favori de l'année, celui qui a la palme pour moi de 2023, je l'ai découvert il y a quelques mois maintenant, je vous en ai pas encore parlé. C'est cette merveille, c'est le Ample N, le Céramide Shot Ampoule. Pareil, ça quand c'est le Black Friday ou quand il y a des promos sur les sites coréens, tu le trouves pour vraiment pas cher. C'est un grand contenant, c'est 100 ml. Je crois qu'il est en train de détrôner tous mes autres sérums. Je me suis fait une très grosse commande Green Kératine pour le Black Friday que j'ai pas encore reçu puisque vous savez j'habite à La Réunion, donc c'est arrivé chez ma belle-mère en France. Mais je crois que ça pourrait détrôner quelques sérums, vraiment il est incroyable. Donc vous voyez il m'en reste que ça, j'en mets matin et soir. C'est un sérum un peu laiteux comme vous pouvez le voir. Il est légèrement nourrissant. Je ne saurais pas dire pour une peau grasse ce que ça ferait, vraiment je vais parler pour mon type de peau. Moi j'ai une peau normale la majorité du temps, tendance sèche parfois, déshydratée aussi, ça un peu tout le temps. Mais alors ça règle, j'ai l'impression, tous mes problèmes. Et en plus il a un côté un peu éclat. J'ai constaté ça et ensuite j'ai cherché des revues et tout. Et il y a des gens qui disent comme moi que ouais ça a un effet sur l'éclat du teint. Ça ajoute une couche d'hydratation mais un petit peu de nutrition pour moi aussi. Vraiment ma peau est plus confortable avec ça, je la trouve plus jolie. Je trouve que j'ai un joli teint en ce moment, même quand je suis pas maquillée ni rien. Je trouve presque que j'ai un plus joli teint quand je suis pas maquillée. C'est que je dois pas avoir les bons produits teint d'ailleurs chez moi. Bref, fantastique sérum, vraiment pas cher. Je sais que sur Amazon il est à 32 € pour 100 ml. C'est pas très cher en vrai pour un sérum, sachant qu'il est gros hein, donc il dure un moment. Mais moi je l'ai trouvé récemment là au Black Friday sur des sites asiatiques et tout, vraiment moins cher. Je vous en reparlerai quand je vous ferai un haul, quand j'aurai reçu mes produits. Mais ce sérum, il a la palme pour moi de cette année. Le meilleur produit démaquillant de l'année, je vais rester sur l'huile démaquillante de chez Caudalie, la Vino Clean.
Je pense que ça je l'ai découvert l'année dernière, je vous en ai déjà parlé l'année dernière, mais comme j'avais pas fait cette vidéo, j'en profite de la placer ici. Vraiment cette huile démaquillante, elle est incroyable, elle est juste visqueuse comme il faut, épaisse comme il faut, pas trop non plus. Elle sent l'amande, elle démaquille tout parfaitement. Après ça se transforme en lait quand vous frottez avec de l'eau et puis ça... Tout part et t'as une peau veloutée et bien démaquillée derrière, je l'adore et je la rachète systématiquement. Crème pour les mains, pareil, je vais passer rapidement parce que je vous en parle depuis 2015. Depuis 2015, c'est ma crème pour les mains préférée, celle au chanvre de chez The Body Shop. Je n'ai encore rien trouvé d'équivalent. Si, c'est faux. Un jour, j'ai trouvé une crème qui était aussi bien que ça, mais elle coûte 60 €, la crème pour les mains. Donc... ça pour le prix vraiment, mais tu peux pas trouver mieux. Je pense aux gens en France en ce moment en hiver qui ont les mains qui craquellent et tout, mais vraiment essayez cette crème, elle est magique. L'odeur au début c'est un peu compliqué, moi je m'y suis bien habituée maintenant et même je l'apprécie. Mais à part l'odeur vraiment c'est sûr que vous allez l'aimer quoi. Le nettoyant visage de l'année, je vous en ai parlé aussi ça déjà, pour moi c'est celui-ci, le CeraVe SA gel nettoyant anti-rugosité, SA pour acide salicylique. Il y a aussi des céramides et de l'acide hyaluronique à l'intérieur. Il est génial, c'est un produit sans parfum qui est formulé pour les peaux sensibles. Je n'ai pas une peau sensible, mais avec la trétinoïne, j'ai quand même vu ma peau un peu plus fragilisée. Il fallait que je fasse attention à ce que je mets ensuite sur ma peau. Il y a des produits qui m'ont un peu brûlé, un peu irrité. Jamais grave, j'ai jamais eu de plaques, de réaction vraiment physique comme ça, c'était juste dans la sensation et ça, jamais un problème, même sur une peau irritée, aucun problème vraiment, il est incroyable. Et l'acide salicylique, je crois que ça fait que ça enlève un peu les peaux mortes et tout. D'ailleurs, il y a plusieurs façons de l'utiliser, moi je trouve, j'ai jamais vu ça nulle part, mais moi c'est ma petite astuce, je vous la partage. Si vous avez vraiment une peau grasse à problème et que vous avez besoin d'un nettoyage un peu plus en profondeur, vous vous nettoyez avec ça et vous le laissez poser. Ça m'est arrivé de le laisser poser un peu contre mon gré parce que j'avais envie de me démêler les cheveux, de faire d'autres choses et j'ai laissé le truc poser et ma peau était trop décapée ensuite et je me suis dit waouh, ah ouais, si tu le laisses vraiment ça ronge tes peaux mortes et pour moi ça allait un petit peu trop loin. Mais si tu fais comme j'utilise là au quotidien, je me nettoie le visage et je le rince tout de suite, ça laisse une peau, t'as l'impression qu'elle est débarrassée de tous les moindres petites particules de pollution, de restes de produits, de tout. Il est génial et sans agresser la peau et ça je trouve ça incroyable. Il n'attaque pas la barrière cutanée si tu le rinces vraiment tout de suite. Mais alors il te laisse la peau mais trop bien. Là qu'est-ce qu'ils disent? Peau sèche, rugueuse et squameuse, nettoie en douceur, favorise l'élimination des rugosités sans altérer la barrière protectrice de la peau. C'est une parfaite description, j'aurais dû commencer par là. Et en plus, 236 ml, donc un gros flacon comme ça, sur Amazon je le paye genre 6 €. Donc en plus il ne coûte rien, parce que ça dure une éternité. Hein. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, il s'étale vraiment beaucoup, il mousse énormément. Quand tu respires ça fait des bulles avec ton nez, ça fait beaucoup rire mon fils quand on se douche. Voilà, bref, je vous le signale, il est génial. Je suis contente quand je trouve des produits incroyables à petit prix. Parce que par exemple, je vous ai parlé de cette crème, c'est pas du petit prix, vraiment pas. Mais alors, ça oui, le sérum, ça aussi, c'est petit prix, mais carrément. La découverte déodorant pour moi cette année, c'est celui-ci. J'en entendais parler sur la chaîne de Blabla de Vanessa. On en avait parlé une fois ensemble parce que je l'avais vu sur Amazon, il y avait des promos, donc je lui avais partagé le truc et je lui avais demandé si c'était bien celui-là. Il est effectivement incroyable. Par contre c'est un antitranspirant, donc les gens qui aiment les formules naturelles, clean et tout, on n'y est pas du tout. Je pense que c'est bourré de sel d'aluminium. Moi ça me dure extrêmement longtemps un produit comme ça parce que je mets pas du tout ça tous les jours. Je mets ça quand j'ai une longue journée en dehors de chez moi et que c'est une journée où c'est important pour moi en tout cas que je ne transpire pas. Parce qu'effectivement avec ça, bon, quand il fait là à La Réunion une humidité de folie et qu'il fait ressenti 40 degrés, tu transpires quand même, mais ta transpiration ne sent rien. Et pour une journée un peu plus classique, quand on n'est pas vraiment au plein cœur de l'été, tu ne transpires même pas. Il n'y a aucune goutte qui s'échappe de ton corps. Je sais que c'est sûrement pas terrible pour la santé, mais vraiment je vous le signale parce que moi j'aime avoir un truc comme ça où je peux compter dessus, où je me pose pas cette question, ça fait une charge mentale en moins. Cette journée-là, vraiment il faut que je sois clean, il faut que je transpire pas. Je mets ça et je sais que je suis tranquille, ça sent super bon. Ça sent un peu le propre quoi. Le bleu là comme ça de chez Rexona, Maximum Protection. Je vous le conseille. Baume à lèvres de l'année, je vous en ai pareil parlé dans des vidéos favoris pour moi, c'est celui-ci de chez Laneige, le Lip Sleeping Mask. Moi je l'ai à la version pamplemousse, c'est toujours le même hein, depuis ma vidéo, regardez ce qui me reste. J'ai l'impression qu'il finira jamais en fait, j'en suis encore à la moitié. J'aurais dû noter la date dessus au marqueur de quand est-ce que je l'avais entamé. À l'achat, tu te dis ah c'est un peu cher pour un baume à lèvres, mais en fait les gars c'est rentabilisé x 1000. Je pense que ça va me durer un an quoi. Je rêve de tester d'autres parfums mais ça dure tellement longtemps un pot que j'ai peur de pas
pas aimer le prochain parfum et d'avoir un an à me taper d'un produit dont j'aime pas l'odeur. Ce truc est incroyable, ils disent que c'est un masque, effectivement, moi j'en mets quand même en couche épaisse, mais t'as pas besoin d'en mettre beaucoup en réalité. Tu te réveilles le lendemain, t'en as encore, j'ai plus du tout de problème de lèvres sèches ni rien, j'ai les lèvres tout le temps douces, repulpées, lisses, qui ne manquent de rien. Il est vraiment incroyable. Ça si vous n'avez pas encore testé, mais allez-y quoi. Quand même une petite mention spéciale, il n'est pas aussi bien, mais il est vraiment aussi très bien justement pour mes sisters parmi vous qui aimez les trucs bio plus naturels. Celui de chez Velleda, le Skin Food soin nourrissant intensif qui coûte pour le coup beaucoup plus cher au millilitre parce qu'il n'y a que 8 millilitres et il coûte genre 10 balles. Je sais qu'on le trouve sur Beauté Privée de temps en temps pour moins cher. Il y a un lien dans la barre d'infos si c'est votre première commande. Si vous passez par mon lien, vous avez 10 € offerts en plus, donc vous pouvez avoir ce baume à lèvres offert éventuellement. Il est génial aussi, il est quasiment aussi bien que l'autre je vous dis, mais juste beaucoup plus cher. Mais il est naturel, on peut pas tout avoir. La crème solaire de l'année pour moi, c'est celle-ci. Tout le monde parle de la Beauty of Joseon, 2 fois j'ai cramé avec, même une fois j'avais un chapeau, j'avais tout, donc je sais même pas comment les rayons ont touché ma peau. Mais même en dernière protection, il n'a pas fait son job. Donc vraiment moi, Beauty of Joseon c'est surcoté. Je mets ça que quand je reste chez moi, dans la maison toute la journée, où je sais que je vais avoir quelques rayons à travers la fenêtre et c'est tout. Et encore je suis pas très sereine d'être protégée par un truc moyen. Mais alors celle-ci, marque japonaise, elle est folle, elle est aussi bien que la Beauty of Joseon, elle se voit pas sur la peau, c'est un genre de gel un peu aqueux, ça se fond parfaitement la peau, tu le vois pas du tout, c'est invisible et elle protège. Je n'ai jamais eu de coup de soleil avec ça, jamais eu de problème même de peau échauffée et tout. Elle est géniale, vous la trouvez sur Amazon, je crois qu'elle est à 26 €, je trouve ça très cher pour un petit format comme ça. Mais encore une fois, pendant le Black Friday sur les sites coréens, ça vaut le coup. Là j'en ai acheté encore, j'en ai racheté. Je vous montrerai ça aussi dans le haul. J'ai acheté ça avec notre ami ici présent. Et notre ami ici présent, je crois que je pourrais presque vous faire le haul avec mes vieux produits. J'ai racheté des trucs, des favoris. Est-ce que je vous ai dit ce que c'était? Je suis même pas sûre. La Can Make Mermaid Skin Gel UV. SPF 50. Je n'ai plus envie de vivre sans, tout simplement. Une eau florale que j'avais jamais testée avant, l'eau florale de géranium, j'adore. Alors je peux pas vous dire un effet sur la peau, mais alors l'odeur c'est tellement apaisant. Et le géranium, moi ça me rappelle mon île, là je sens ça, je suis transportée à l'instant à La Réunion. Bon, il faut dire que j'y suis en vrai. Mais je veux dire là, je serais dans un autre pays, je sens ça, je suis à La Réunion direct. D'ailleurs je crois que j'ai envie de me trouver une essence de parfum quoi, au géranium, j'ai envie de sentir ça, j'ai envie de me mettre un parfum au géranium sur les poignets les jours où je reste à la maison et sentir cette odeur. Elle me fait vraiment du bien, je sais pas c'est quoi les propriétés niveau olfactif et tout du géranium, mais moi ça m'apaise et en même temps je trouve ça joyeux comme odeur et un peu féminin et tout, j'adore. Donc là celle de chez Floram elle sent extrêmement bon, si vous avez l'occasion de la tester, elle est top. Contour des yeux, j'ai eu 2 coups de cœur ces dernières années, mais il y en a un des deux que j'ai pas gardé parce que je crois que c'était mes produits terminés de l'année dernière. C'était le contour des yeux Dermabsolu de chez Aven que vous trouvez en parapharmacie. Il est incroyable. Pour celles comme moi qui ont le contour des yeux secs, j'ai beau faire tout, mettre de l'huile, mettre des sérums, mettre tout ce que tu veux, je finis toujours par avoir le dessous des yeux un peu sec, je sais pas pourquoi. Et les 2 crèmes donc qui m'ont beaucoup aidé ces derniers temps, c'était la Dermabsolu et celle-ci de chez Antipode. Donc ça c'est plutôt une marque naturelle, celle au kiwi. J'avais essayé celle au miel, j'avais pas apprécié plus que ça, c'est pas assez riche pour moi. Je crois qu'il y en a peut-être une autre, mais celle-ci vraiment c'est la meilleure, celle au kiwi. Elle est fine en texture et en même temps elle est vraiment nourrissante. Et tu peux en faire un masque, j'adorais faire ça parfois le matin quand je restais à la maison, j'en mettais une grosse couche. La majorité était absorbée, puis l'excédent après je l'enlevais comme ça avec mes mains, j'étalais sur le reste de mon corps. Mais vraiment cette crème contour des yeux, pareil elle est chère à l'achat mais elle est énorme, il y en a 30 ml, c'est le double des contenances des crèmes pour les yeux habituelles. J'aime pas trop le fait que ce soit un pot qu'on trempe ses doigts dedans, même si je le fais toujours avec des mains propres. Mais en tout cas, elle est géniale. Cette année, j'ai fait la merveilleuse découverte des essences. Et alors celle-ci, ça a été ma préférée de l'année. J'en ai pas utilisé beaucoup parce que c'est très long. Mais en gros, j'avais envie de vous parler des essences en général. C'est vraiment une étape de soin que j'ai rajoutée à ma routine, que je mets par-dessus l'eau florale avant de mettre mon premier sérum. Et je trouve que ça change tout. J'aime beaucoup, ça apporte de l'hydratation. Ça, c'était une essence hydratante de chez Ada Labo qu'on trouve pour vraiment pas cher sur Amazon et vraiment juste quelques gouttes suffisent à faire corps, cou, décolleté. Ça m'a duré des mois et des mois, ça vaut vraiment le coup. C'est entre le sérum et l'eau florale, tu vois, en texture, c'est légèrement gélifié. Ça rajoute vraiment une bombe d'hydratation sur ta tronche et je n'ai plus envie de me passer de ça. Clairement, j'en ai d'autres et je vais tout utiliser, j'adore. Les cheveux, je vais vous parler d'un shampoing coup de cœur dont je vous parle depuis plusieurs années maintenant.
c'est celui-ci que vous trouvez en supermarché, il est incroyable. Vous savez, en ce moment j'utilise un shampoing de chez Kerastase, donc vous voyez la différence de prix est quand même assez énorme. Vraiment, c'est pas mieux que ça. Je suis désolée, les shampoings, j'ai vraiment du mal à comprendre qu'on mette beaucoup d'argent dans un shampoing. Moi je suis toujours curieuse de tester des trucs, puis là c'était une méga promo, c'était un gros flacon pompe et tout. Enfin je regarde au litre, mais c'est sûr que c'est quand même plus cher que ça. Mais vraiment j'ai du mal à comprendre qu'on mette beaucoup d'argent dans un produit nettoyant, puisque de toute façon tu le rinces, donc ta peau, tes cheveux, ils ne vont pas en profiter vraiment, ils n'ont pas le temps de boire des ingrédients, ça n'a pas le temps d'être actif, tu te laves les cheveux, tu rinces quoi. C'est comme ça c'est un nettoyant qui est vraiment pas cher, qui est génial, ça ne sert à rien pour moi de mettre 100 balles dans un nettoyant pour le visage, enfin c'est mon avis, après chacun fait ce qu'il veut. Ce shampoing il est incroyable, je me dis que ça c'est vraiment pour tout type de cheveux quoi. Ils disent normaux à sec, vraiment il laisse les cheveux tellement légers que j'ai du mal à imaginer que même pour des cheveux gras ça serait problématique. Il sent mais divinement bon. Mais j'adore cette odeur, c'est vraiment l'odeur de shampoing typique, mais je pourrais sentir ça tous les jours de ma vie. S'ils sortent une brume, si vous m'entendez les gars de chez Garnier, je sais que ça arrivera jamais, mais on ne sait pas. Si vous pouvez faire une brume pour le corps qui sent ça, je l'achète tout de suite. J'en mettrai partout, j'en mettrai dans mes draps, j'en mettrai partout. Ce shampoing, bah, il nettoie parfaitement les cheveux, oui, mais même le cuir chevelu, t'as l'impression que t'as le cuir chevelu qui respire. Et en même temps, il n'alourdit absolument pas, il dessèche pas les cheveux, c'est pas compliqué forcément de les démêler après. Il est incroyable. Ils disent que c'est vegan en plus et que c'est sans silicone. Et pour autant, il n'en mêle pas les cheveux. Vraiment, si vous avez l'occasion. Encore une fois, j'ai l'impression que je vais trop rapidement sur la marque. Donc Garnier Fructis, ça vous aviez compris. Mais c'est la gamme Air Food, vous savez, et c'est celui à l'aloe vera. Mais bon, vous voyez bien sa couleur. Il est vert. Je sais pas s'il y a des personnes non voyantes qui nous regardent. Je vous fais des gros bisous si vous êtes là. Et donc c'est celui à l'aloe vera. Vraiment il est génial. Mais j'ai quand même une mention spéciale pour cette gamme de cheveux, parce que je l'ai découverte cette année et que j'ai adoré de A à Z. Et là c'est vraiment plus ciblé pour les cheveux secs. Si vous avez les cheveux gras, passez votre chemin, parce que ça nourrit quand même les cheveux, ça adoucit, ça assouplit. C'est de chez Garnier dans la gamme Ultra Doux. Je suis extrêmement fan de ces gammes là. C'est celle au lait de coco et macadamia. J'ai adoré autant le shampoing que l'après-shampoing. Ça laissait les cheveux doux, bien démêlés, ça sent bon. Ça alourdissait pas trop mes boucles pour autant. Vraiment une tuerie. Et petit prix, encore une fois, là je vous montre que des trucs petit prix niveau cheveux. Gel douche. Vous allez me pardonner, j'en suis sûre les amis, mais j'en ai 4. Vraiment j'ai eu 4 coups de cœur cette année, je ne peux pas choisir. Cette huile de douche de chez Yves Rocher. Je crois que j'aurais pu la mettre en numéro 1, mais comme elle n'existe plus, ça m'embête de rester là-dessus. Celle à l'amande et à la fleur d'oranger, là, cette huile de douche, elle était géniale. Mais elle n'existe plus, donc on va passer rapidement. Ensuite, ce gel douche de chez Soap & Glory, qu'on trouve pas partout, qui est un peu chiant à trouver. Donc pareil, j'avais pas envie de rester là-dessus non plus. C'est le Bubble in Paradise, qui sent les fruits exotiques et tout, un peu bonbon, très chimique. Mais alors... j'aime trop, en fait ça sent un bonbon que je mangeais quand j'étais petite et je suis incapable de remettre le nom dessus ou de visualiser c'était quoi comme bonbon. Mais ça sent parfaitement un bonbon de quand j'étais petite. Si vous avez grandi dans les années 90, dites-moi c'est quoi cette odeur. Ça c'est un peu chiant à trouver, on trouve ça dans les pays plutôt anglo-saxons. En France je sais pas comment on peut se le procurer, j'ai pas cherché genre sur Beauty Bay, peut-être sur Beauty Bay ou des sites un peu anglophones comme ça. Mais il est génial, la texture, c'est presque hydratant pour la peau, enfin en tout cas ça dessèche pas du tout, c'est une crème de douche un peu couleur pêche. Ah là là, mais ça a duré longtemps, je me suis dit je vais me lasser, c'est 500 ml et je ne me suis pas lassée une fois, il n'y a pas une douche où j'en ai eu marre. Donc je pouvais que le mettre dans cette vidéo, mais encore comme lui, comme c'est compliqué de le trouver, j'ai envie de vous en parler d'un autre, mais il est aussi très dur à trouver, je crois même qu'il n'existe plus. De chez L'Occitane, c'était avec Pierre Hermé, le pamplemousse rhubarbe, qui était une odeur tellement énergisante et joyeuse, vraiment. C'est vraiment mes odeurs préférées, les odeurs joyeuses et qui te donnent la pêche. Ce gel douche restera marqué dans ma mémoire et si j'en retrouve un jour un vieux stock peut-être sur Amazon ou quoi, je pense que je prendrai. Mais j'avais envie de parler d'un autre gel douche que tout le monde peut trouver, qui est facile à trouver. Donc j'ai choisi celui-ci, c'est mon préféré dans ceux que j'ai utilisés, qu'on trouve au supermarché et tout. C'est de chez Cottage, on ne saura jamais. C'est le douce guimauve et moi qui aime pas les odeurs trop bonbons, trop sucrées, vraiment il est tellement doux. C'est une odeur tellement douce, cocon, réconfortante, c'est une crème de douche en plus donc ça dessèche pas non plus. Je me suis pas du tout lassée, j'ai envie de l'acheter en 500 ml mais j'attends de vider un petit peu mes stocks de gel douche. Vraiment celui-là, alors c'est quand même une odeur sucrée, c'est pas une odeur acidulée pétillante comme j'aime en général. C'est ça qui m'a étonnée d'aimer autant, mais vraiment
un bonheur, un bonheur. Niveau crème pour le corps, celle que j'ai pris le plus de plaisir à utiliser cette année, et ben c'était ça, c'est encore de chez Soap & Glory. C'est le Smoothie Star qui sent la vanille, la noix de coco, l'amande et la pistache. Oui, ça fait beaucoup. Alors là ça sent le gâteau, là tu sens le gâteau, la pâte à gâteau. Encore une fois ça m'a étonnée d'aimer ça autant, mais l'odeur est bien faite parce que elle est présente mais c'est pas entêtant. C'est pas une odeur qui fait mal à la tête et moi j'ai facilement mal à la tête avec les odeurs trop sucrées. Donc vraiment un bonheur et ça pareil, hein, je retourne dans un pays anglo-saxon, je compte retourner en vacances en Australie quand j'aurai les moyens, quand ça aura un peu plus de sens que là maintenant. Et je me rachète ce duo direct, ça va pas du tout ensemble les odeurs mais je m'en fous. Ça c'est sûr, c'est sur ma liste. À niveau sérum, j'avais mis ça aussi dedans parce que c'est une très belle découverte. Mais bon, comparé à ça, si vous avez le choix, prenez celui-ci. Hein. Celui-ci, je trouve beaucoup plus complet. Mais le Midnight Serum est vraiment très chouette. Il ajoute vraiment une bonne dose de confort à la peau. Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo produit terminé il y a quelques jours. Donc je vais pas m'attarder non plus. Mais vraiment très cool sérum et facile à trouver partout. Bah, mon huile préférée pour le visage, c'est toujours la Divine Face Oil. Depuis que je l'ai essayée en 2016 ou 2017, je sais plus. C'est mon huile visage préférée, il n'y a rien qui détrône ça, elle est incroyable, elle se suffit à elle-même et je ne peux pas me passer de ça. C'est dans ma routine depuis des années et pareil quand je retournerai en Australie, il faudra que je me refasse du stock parce que ça diminue très dangereusement chez moi. On va passer maintenant au maquillage, pareil des produits dont je vous ai déjà parlé 1000 fois mais ma poudre préférée reste celle-ci devant l'éternel que je connais depuis 2018, je l'avais essayé pour la première fois pour mon mariage et alors incroyable. C'est la By Terry, la Hyaluronic Hydra Powder, c'est une poudre qui ne donne pas un effet sec ou craquelé à la peau. C'est bien pour les peaux sèches, notamment les peaux matures, c'est pas très matifiant, donc si j'ai besoin d'une dose de matification en plus, sur ma zone T je vais remettre une autre poudre par dessus, mais ça comme poudre de finition pour sceller un petit peu tout ce que tu as dessous, tes couches de teint, ou même moi je mets ça avec rien en fait, hein, par dessus ma crème solaire et tout ça, j'attends que la crème solaire, j'attends 20 minutes. Et ensuite je me mets ça partout et ça fait que je brille un peu moins et que j'ai une peau avec un rendu un peu plus parfait. Elle est incroyable et pareil, elle coûte quand même cher mais on la trouve sur Beauté Privée. On peut l'avoir avec des promos, des codes promo. Et en plus elle dure longtemps, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Donc ça je rachète systématiquement, c'est sûr. On va rester dans le teint, mon bronzer préféré de cette année, c'est lui. C'est un énorme coup de cœur. J'ai pas essayé beaucoup de bronzer, hein. C'est pas un produit, je suis pas fan de bronzer en général. Justement, d'autant plus celui-ci, j'ai adoré l'utiliser et je l'utilise tout le temps. Le Physician Formula, il est modulable, c'est-à-dire que si vous avez une peau plutôt pâle comme moi, où il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, je pense que si tu as une peau plus foncée, t'en remets une deuxième couche. En fait, il est vraiment modulable, quand plus t'en mets, plus c'est foncé, plus il est présent. La texture se fond parfaitement à la peau, ça s'appelle le Butter Bronzer, c'est ça, c'est du beurre quoi. Ça se fond à la peau, t'as l'impression presque que c'est un produit crème une fois qu'il est étalé. Il est génial et la couleur est parfaite pour moi. C'est quoi derrière la couleur? C'est pas précisé, c'est que ça doit être l'original quoi. Poudre bronzante au beurre de Muru Muru. Il est vraiment top et c'est un petit prix aussi. Là on passe dans du prix un peu plus cher, mais alors ma plus belle découverte blush de cette année, c'est cette palette de chez By Terry qui est déjà en soi tellement magnifique. C'est un bijou, j'adore avoir ça sur ma table à maquillage. Rien que de prendre le produit dans la main, t'es déjà heureux quoi, t'es déjà content. Donc c'est la Brightening CC Palette, teinte numéro 2, Beach Bomb. Mon dieu, j'aime toutes les poudres de cette palette. Je les aime toutes, elles ont toutes un effet différent sur la peau. Ma number one préférence est celle-ci, celle que j'ai le plus saignée, c'est celle que j'ai aujourd'hui, c'est le blush que j'ai aujourd'hui. Bon, il fait gris devant moi, donc peut-être que les couleurs sont pas parfaites, mais il est vraiment trop joli. Effectivement, c'est illuminateur, hein. Quand je mets ça, je mets pas d'highlighter. Et celui-ci aussi, mais qu'est-ce qu'il est magnifique ce petit pêche. Les deux sont trop beaux, ils font un teint très différent. Ça c'est plus bonne mine, je suis allée à la plage, etc. Ça c'est plus j'ai le teint frais, de la rosée du matin, c'est le printemps, je viens de me réveiller, tu vois, et j'ai 15 ans. Voilà, donc palette incroyable. Elle est un petit peu chère, moi je l'ai eu je crois sur Beauté Privée pour pas très cher. Et en plus, ou alors sur Sephora mais avec moins 25%, enfin je sais plus, vraiment il y avait une bonne promo. Et en plus je sais qu'une palette comme ça va me durer longtemps. Donc c'est pas comme du gel douche que tu rachètes. Ça me dérange pas de mettre un peu plus d'argent dans quelque chose que je vais garder plus longtemps. Ma palette pour les yeux préférée, qui date pas de cette année et qui est même qui n'existe plus. Enfin c'était une édition limitée de chez Beauty Bay, la Book of Magic. Je vous ai fait plusieurs make-up avec ça et vraiment je l'adore. J'aime tout dans cette palette. J'aime beaucoup le fait qu'on puisse faire aussi du nœud, du cuivré, du chaud, du froid. Moi j'adore les couleurs bleues, turquoise, vert, violet. Donc vraiment cette palette elle est faite pour moi. Quand même quelques couleurs neutres ou de transition, c'est trop bien. Cette couleur là est magnifique. C'est quand je me suis fait un make-up avec ça récemment dans mes vlogmas et tout, et vous m'avez dit que c'était vraiment beau. Je l'avais dans la vidéo lecture
et aussi dans ma vidéo Make-up Declutter et aussi dans un vlog. J'ai tourné 3 vidéos ce jour-là, trop fière de moi. C'est ce fard là que j'avais. Je vais vous refaire le make-up je pense en vidéo, un de ces 4. Et elle est juste trop belle. Alors je vous montre ça, c'est pas cool parce qu'on peut plus l'acheter. Encore que j'ai pas cherché sur Vinted ou quoi. Mais sachez que Beauty Bay, ils sortent tout le temps des petites palettes comme ça. Elles coûtent rien. C'est ça aussi, c'est encore du petit prix. Je crois que je vais vraiment intituler cette vidéo mes favoris petit prix. Bon voilà, à 2-3 exceptions près, vous allez voir, bah, vous avez vu déjà avec By Terry et vous allez voir le dernier produit, il est quand même cher mais il est incroyable, je peux pas ne pas vous en parler. Donc surveillez sur Beauty Bay, en plus Beauty Bay ils font des promos de malades mentaux. Vraiment j'adore ce site, je fais une commande par an environ, je m'autorise ma petite commande du Black Friday sur Beauty Bay, je me fais plaisir. Je prends un petit peu de soin, un petit peu de make-up et je suis jamais déçue. Beauty Bay c'est top et la marque Beauty Bay est géniale et petit prix et voilà. Je crois que j'ai assez insisté là-dessus. Mes produits lèvres préférés de l'année, c'est les gloss de chez BH. Ils sont incroyables. Je les mets tout le temps. Regardez celui-là, comme je l'ai saigné, je crois que j'ai jamais autant descendu un gloss. Lui, je sais même pas s'il va passer, s'il va finir 2024 avec moi. Je pense que je vais le finir avant la fin de l'année. C'est comme plus des huiles à lèvres, moi je trouve. C'est officiellement un gloss, c'est vrai que ça brille et tout, mais ça glisse sur les lèvres, ça colle pas du tout. C'est un petit peu nourrissant. Je mets ça tout le temps, en hiver, en été. Je mets ça par-dessus d'autres couleurs de crayons ou de trucs quand je veux faire des associations, mais juste en soi, ils sont magnifiques. Je les adore. Enfin, magnifiques, mais surtout très confortables. Moi, sur les lèvres, je supporte de moins en moins le mat, les trucs... Ouais, le mat, les trucs pas confortables, ça m'a passé. Je trouve que ça met pas spécialement en valeur, finalement, le mat. Une fois de temps en temps, comme ça, pour le fun, j'aime bien mettre un petit rouge à lèvres liquide mat, mais c'est quelque chose que je ne rachèterai plus. J'utilise ce que j'ai mais j'en rachèterai plus. Et enfin le dernier produit de cette vidéo qui est fou, c'est un parfum. Vous savez que les parfums c'est ma vie et le parfum dont j'avais envie de vous parler cette année. La dernière fois que j'ai fait des favoris c'était fin 2020, je vous avais parlé de mon parfum Bal d'Afrique de chez Byredo. C'est un parfum qui coûte très cher, là on est un peu sur la même gamme de produits, c'est très cher. Regardez-moi cette merveille. C'est mon dernier coup de cœur, c'est un parfum de niche on peut le dire, c'est de chez Sabé Masson. C'est une petite boutique, alors attendez, j'ai pas envie de vous dire de bêtises, donc je vais prendre mon téléphone et je vais essayer de vous dire des vraies infos. Sabé Masson, moi j'y suis allée dans la boutique en 2019 avec aucune intention d'acheter parce que je venais de m'acheter mon Byredo à 300 balles ou je sais plus. Bref, voilà, j'avais réuni tous mes sous de Noël, des anniversaires de mes grands-mères des 2 dernières années et je m'étais acheté un parfum. Parfois je préfère faire ça maintenant plutôt que de m'acheter plein de petits trucs un peu au quotidien. J'aime bien m'acheter un truc qui me fait vraiment très plaisir. Et mon parfum Byredo, on dirait que je l'ai même pas encore utilisé tellement un spray ça sent fort et que je le mets pas tous les jours. C'est des choses que je vais vraiment économiser de ouf. En fait, j'allais me lancer dans l'explication de cette maison de parfum et tout. Je ferai ça dans une vidéo spéciale parfum. Un jour, je prendrai le temps. Je sais qu'il y en a beaucoup qui attendent cette vidéo, mais je sais pas, je crois que c'est... J'aime bien les vidéos parfum, mais ouais, comme ça me saoule un petit peu, je sais pas, faut réunir beaucoup d'infos et tout, j'ai un peu la flemme. Mais je le ferai un jour, je vous ai dit que je le ferai, après j'ai pas la collection de parfums de mes rêves encore, mais ce parfum là, donc je vous en parlerai de Sabé Masson plus tard. Par contre, celui-ci, c'est le Georges et moi, il est fou. Georges et moi comme Georges, le prénom Georges et moi, moi Charlie. Alors, c'est un parfum floral, boisé, musqué. Je n'aime pas du tout le musc. En fait, tu sais, tu sentirais ce parfum, tu dirais c'est pas du tout moi, c'est absolument pas moi, et c'est vrai que c'est pas moi comme parfum, mais alors... Cette odeur, je peux pas vous dire, elle me transporte, elle me transcende. Je sais que mon père me disait l'autre jour que j'étais quand même une bonne exagératrice, mais c'est vrai. C'est juste que j'exprime, tu vois, ma joie. Mais alors, il est fou. Et en fait, ce que j'adore aussi, c'est que je n'ai jamais rien senti qui ressemble à ça, qui se rapproche de près ou de loin à ça. C'est ça que j'adore chez Sabé Masson. Ils ont des odeurs que tu ne trouveras jamais ailleurs. C'est très spécifique. Et c'est un peu le genre d'odeur t'adores ou tu détestes. Je crois pas qu'il y a d'entre deux. C'est trop marqué pour que ça te glisse dessus quoi. C'est sûr que tu sens ça, t'as un avis. Donc c'est un parfum floral boisé musqué pour femmes. Il a été lancé en 2015. Les notes de tête sont feuilles de citronnier et bergamote. Là vous n'êtes pas étonnés, ça me ressemble quand même beaucoup. Les notes de cœur sont rose, ylang-ylang, gingembre et magnolia. C'est quand même très floral et moi c'est pas trop mon truc, même si ylang-ylang j'aime beaucoup, ça me rappelle aussi beaucoup mon île. Mais c'est vrai que la rose typiquement magnolia c'est pas trop mon genre d'odeur. Et les notes de fond sont cèdre et vétiver. Je suis étonnée de voir que c'est un parfum pour femmes, j'étais persuadée que c'était un parfum mixte.
D'ailleurs quand je suis allée dans la boutique ils m'ont dit que tous leurs parfums étaient mixtes. Donc je suis sur un autre site, peut-être que c'est pas une très bonne description. Pour moi ça pourrait être un parfum d'homme, mais alors à 1000% j'adorerais d'ailleurs vivre avec quelqu'un qui sent ça au quotidien, je serais collée tout le temps avec. Sabé Masson ils font aussi des parfums solides, ça tient sur la peau, c'est un truc de fou. C'est un parfum qui ne sent pas beaucoup dans ton cercle autour de toi. C'est pas un parfum que tu mets pour en mettre plein les narines aux autres autour de toi. Je précise parce que c'est un parfum que tu payes très cher et c'est pas, ça va pas laisser un sillage. C'est quand tu es proche de la personne que tu le sens. Donc moi c'est un parfum vraiment que je mets de mois à mois pour moi. Je mets ça des jours où je suis seule de A à Z toute la journée. J'en mets sur mes poignets à chaque fois que je fais un geste ou quoi. Il y a une petite effluve qui passe, c'est très délicat, c'est très subtil, c'est très raffiné comme odeur. Ça sent vraiment la nature, ça sent des choses naturelles. Je vous en parle tout le temps, mais plus ça va, plus j'aime les odeurs qui font naturel. Alors, pas sous la douche, crème pour le corps, j'avoue, j'aime bien les trucs un peu fantaisie, un peu funky. Mais pour le parfum, maintenant je préfère mettre plus d'argent et avoir ce genre de parfum, tu vois, qui va me durer des années. Tout à l'heure je l'ai fait tomber par terre, hein, je vous dis ça. Je me suis dit non, 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 non. Et j'ai remercié vraiment la vie, je me suis dit bon 2023... t'as quand même des bons côtés sur la fin. Non mais le bouchon s'il vous plaît, je sais pas si vous allez voir. Il y a des petits animaux gravés, vous voyez ce petit hérisson là? Et là il y a une petite grenouille. La charte graphique de cette marque, je suis fan devant l'éternel. Je sais que vous êtes quelques-unes à suivre mes recommandations parfums. Je vous partage aussi beaucoup de parfums petit prix à moins de 30 € qui sont géniaux. Je sais que vous êtes plusieurs à suivre mes recommandations parfums. Et parce qu'on est plusieurs à avoir un peu les mêmes goûts. Mais alors ça sort complètement de tout ce que je vous ai présenté avant. Déjà Bal d'Afrique, c'était très osé pour moi et encore aujourd'hui quand je le sens, c'est pas une odeur avec laquelle je me définirais, tu vois. C'est vraiment étonnant, mais alors ça c'est encore un cran au-dessus. Ça, je peux même pas vous dire à quoi ce que ça m'évoque ou quoi parce que ça ressemble à rien de ce que je connais. Pour moi ça sent une jungle un peu tropicale, un peu sombre, tu vois, et en même temps comme une fraîcheur que tu trouverais sous les arbres. Donc ça sentir un peu la nature, la fraîcheur. Et en même temps c'est très fort, très fort comme odeur, très spécifique. Et dans cette jungle, tu te sentirais apaisé par l'environnement autour de toi, tout peut arriver quoi. Mis en danger. Je sais pas comment, c'est dur hein, de décrire des odeurs, vous savez, je vais toujours un peu loin. Voilà, c'était le produit de l'année. Je l'ai acheté à l'été 2019, oui je vous disais, je suis rentrée dans une boutique en me disant je vais juste sentir, je sais que c'est une boutique intéressante et j'ai pas l'occasion de pouvoir faire ça à La Réunion ou quoi. J'étais allée, j'avais tout senti, j'avais super sympathisé avec la fille. Au final ce parfum je n'ai pas réussi à repartir sans. Et elle était tellement sympa, elle m'a donné tous les échantillons de tout ce qu'ils avaient dans la boutique. Donc j'ai plein de parfums solides de chez Sabé Masson, c'est vraiment comme une crème que tu te passes. Et tout ce que je teste, je suis fan de tout. Donc je peux vous dire que ça c'est mon premier Sabé Masson, mais ce n'est pas mon dernier. La prochaine fois que je vais en métropole, et ben si je le sais un peu à l'avance et tout, j'économiserai pour ça vraiment parce que les parfums, je sais, je vous dis aussi qu'il faut que j'arrête d'acheter des parfums, que tant que j'ai pas ma maison définitive et que je risque de déménager, faut pas, mais là c'est irrésistible pour moi, irrésistible. Et voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, je vous ai vraiment pris le meilleur du meilleur selon moi, donc voilà, ça ne correspondra pas à tout le monde, on n'a pas tous la même peau, les mêmes goûts et tout, mais c'est vraiment mes plus belles découvertes de ces 2/3 dernières années. Et particulièrement de cette année, j'ai adoré ces produits, soit ils m'ont énormément plu, j'ai eu beaucoup de plaisir à les utiliser, soit j'ai vu une vraie différence sur ma peau, salut toi, par exemple. Si vous testez certains de ces produits, si vous allez sentir ça en boutique, si vous habitez à Paris, s'il vous plaît, allez faire un tour chez Sabé Masson. Voilà, dites-le moi, j'aimerais beaucoup qu'on en parle en commentaire, j'aimerais bien savoir quels sont vos favoris 2023. Les filles qui aiment un peu la beauté comme moi, s'il vous plaît, faites-moi une petite liste, votre meilleur gel douche, votre meilleur sérum, votre meilleure crème contour des yeux. Faites-moi la liste, j'aimerais beaucoup savoir quels sont vos favoris et pourquoi pas les tester si j'en ai l'occasion, la possibilité. On a profité de ce sapin jusqu'à la dernière minute et ça fait très plaisir. Je vous fais des gros bisous. Ah oui c'est vrai que je vous revois plus là avant janvier. Et ben écoutez, je vous souhaite un très bon réveillon, un bon premier de l'an, je sais pas ce que vous allez faire, enfin 31 au soir, est-ce que vous allez faire la fête et tout, profitez bien. Profitez soit des gens que vous aimez si vous avez la chance d'avoir des gens que vous aimez autour de vous. Si vous êtes seul, je vous envoie plein d'amour et donnez-vous de l'amour à vous-même surtout, c'est vraiment le plus important. C'était je crois ma plus grande leçon de cette année, donc je vous la partage vraiment. N'oubliez pas de vous donner de l'amour à vous-même, c'est très important. Faites-vous plaisir, la soirée du 31, moi je sais pas encore ce que je fais à l'heure actuelle et à mon avis je ne vais rien faire du tout parce que c'est pas
une soirée que j'aime particulièrement. Par contre j'adore les 1er janvier. En plus là on va être un lundi 1er janvier, donc autant vous dire que je suis en extase totale. Vraiment l'occasion pour moi, je vois ça comme un signe de tout renouveler, de tout repartir de zéro, de tout recommencer, mettre à plat certains trucs. Je m'éloigne beaucoup hein, mais vous avez l'habitude. J'espère vraiment que 2024 sera beaucoup plus douce avec tout le monde, avec moi, avec vous. Pour ceux qui ont vécu des années difficiles, je le sais aussi que certaines sont en lutte en ce moment contre certaines choses, ou dans le chagrin, dans le deuil aussi comme moi. Et on est ensemble, hein, on n'est jamais seul à vivre ce genre de choses, et même si c'est pas vraiment réconfortant de se dire que d'autres personnes souffrent, enfin moi ça m'a jamais trop réconforté, mais en même temps on se dit qu'on n'est pas seul, que si on a besoin de parler, d'échanger là-dessus, il y aura toujours une oreille ou des gens pour nous comprendre, en espérant un 2024 plus doux pour tout le monde et pour le monde aussi, hein, parce que je parle jamais de ce qui se passe dans le monde, c'est un choix sur ma chaîne, je refuse de rentrer là-dedans. On est là pour partager des good vibes, c'est pour plus traiter l'individu plutôt que le groupe en fait, hein, que tout ce qu'il y a autour. Vraiment moi j'aime bien vous raconter les traversées des sentiments humains, et voilà, sur une trajectoire de vie, mais on peut pas parler de tout, de toute façon on peut pas parler de tous les sujets qui nous tiennent à cœur sur une chaîne, et il y a des choses, je sais c'est trop délicat d'en parler, que je vais mal en parler, que je vais pas dire ce qu'il faut, et j'ai pas envie de blesser qui que ce soit non plus, donc mais sachez que voilà, je suis au courant de tout ce qui se passe et j'ai le cœur brisé comme beaucoup d'entre nous, j'en suis sûre. Mais on espère que 2024 sera mieux, que les problèmes vont se régler, que les nuages vont s'enlever comme ça, et on va se dire ah mais le soleil en fait il a toujours été là, tu vois, c'est juste qu'il était un petit peu caché mais il était là quand même. Je vous fais des énormes bisous encore une fois, et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah, mouah, bye. Attends, le dernier bye bye de l'année, faut quand même s'appliquer. Bye. Un peu trop sauvage. Bye. Ah, lui il était bien.